Imagine une ville sortie du désert. En quelques décennies seulement, elle passe des dunes tranquilles au gratte-ciel en effervescence. Dubaï. Ce nom résonne aujourd'hui comme un symbole de luxe, d'audace et de modernité. Mais derrière l'éclat de ces tours de verre et de ces marinas illuminés, une question dérangeante s'impose. Et si ce rêve flamboyant n'était qu'un mirage soigneusement entretenu? Reste bien avec moi, car ce que tu vas découvrir pourrait complètement changer ta vision de cette ville considérée comme le joyau du Moyen-Orient. Pour aller plus loin dans ce voyage, clique sur s'abonner. Chaque semaine, je t'ouvre les portes du luxe et du pouvoir. Dubaï, c'est l'une des villes les plus visitées au monde. Rien qu'en 2024, plus de 18 millions de voyageurs venus des 4 coins de la planète ont foulé son sol. Pour donner un ordre d'idée, cela la place juste derrière Paris, Londres et Bangkok. Les autorités locales se félicitent de ces chiffres car le tourisme représente près de 12% du produit intérieur brut de la ville. Les hôtels 5 étoiles, les centres commerciaux gigantesques, les festivals internationaux et les événements pharaoniques comme l'exposition universelle ont façonné une image unique, celle d'un paradis artificiel où tout semble possible. Mais il faut se demander, que se passe-t-il quand les projecteurs s'éteignent? Dans l'immobilier, la cité-État s'est imposée comme un décor de science-fiction grandeur nature. La tour Burj Khalifa, les îles artificielles en forme de palmier, la marina qui semble sortir d'un film futuriste, tout est conçu pour impressionner et attirer les investisseurs. Et ça marche. En 2025, le nombre de transactions immobilières a dépassé 125 000, soit une hausse de plus de 25% par rapport à l'année précédente. La valeur totale enregistrée avoisinait les 430 milliards de dirhams, un record absolu. Mais laisse-moi te poser une question. Cette frénésie est-elle synonyme de prospérité durable ou bien cache-t-elle des fissures profondes? Car si Dubaï attire, c'est aussi grâce à sa position stratégique. Située entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, la ville est devenue un carrefour incontournable. Son aéroport international reste le plus fréquenté au monde pour les vols de passagers internationaux, avec plus de 92 millions de voyageurs en 2024. Son port de Jebel Ali, entièrement construit par l'homme, est le plus grand au monde et contribue à lui seul à plus de 11% de l'économie nationale hors pétrole. Et pourtant, cette dépendance au commerce et aux flux mondiaux peut se transformer en talon d'Achille dès que les crises frappent. Dubaï s'est aussi diversifié. Finances, nouvelles technologies, zones franches, entreprises multinationales. Microsoft, Amazon, HSBC et bien d'autres y ont installé leurs bureaux. En 2022, la ville a même été classée première au monde pour le nombre de projets d'investissement direct étrangers. Sur le papier, c'est une success story. Mais derrière ces chiffres flamboyants, il y a une réalité que l'on tait, celle d'une économie fragile, souvent construite sur des dettes massives et un marché immobilier en surchauffe. Revenons en arrière, au milieu des années 2000. À cette époque, Dubaï connaissait une croissance fulgurante. Alimentée par l'argent du pétrole provenant des Émirats voisins, elle s'était lancée dans une course effrénée à la modernité. Les grues tournaient jour et nuit, les immeubles sortaient du sable à une vitesse incroyable et la population doublait presque en un claquement de doigts. Les prix de l'immobilier grimpaient sans fin, attirant des investisseurs du monde entier. Mais tu le sais sans doute, quand tout monte trop vite, la chute peut être brutale. En 2008, la bulle éclata. Trop de construction, trop de dettes, trop d'illusions. Les prix chutèrent de moitié. Des milliers de projets furent arrêtés, laissant des carcasses de béton à l'abandon. Des acheteurs étrangers qui avaient payé pour des appartements sur plan se retrouvèrent avec des biens inachevés et des pertes colossales. Puis, après un semblant de reprise, le choc de la baisse du prix du pétrole en 2014 replongea le marché dans la crise. Entre 2014 et 2020, les prix perdirent encore près de 30%. Aujourd'hui encore, certaines zones affichent des valeurs de 20 à 30% inférieures à leur sommet d'avant-crise. Alors pourquoi continue-t-on de construire? Parce que le modèle repose sur une logique simple mais dangereuse, attirer toujours plus d'investisseurs étrangers. En 2023, les prix des villas ont bondi de 18% et l'ensemble du marché résidentiel a progressé de près de 20%. Mais beaucoup de ces logements restent vides. Les familles locales, elles, n'ont souvent pas les moyens de se loger dans leur propre ville. Louer un appartement moyen peut coûter plus de 60 000 $ par an, un montant comparable au quartier huppé de Manhattan. Résultat, près de 70% de la population est locataire, souvent dans l'impossibilité d'acheter. Ajoute à cela l'arrivée massive d'acheteurs étrangers fortunés, notamment des Russes, venus trouver refuge pendant la guerre en Ukraine, et tu obtiens un marché alimenté par la spéculation plutôt que par la stabilité. Beaucoup de ces acquéreurs n'ont aucune intention d'habiter les lieux. Ils misent sur des profits rapides, en revendant plus cher quelques années plus tard. Mais cette logique rappelle les mécanismes qui ont mené au krach de 2009. Si tu veux découvrir d'autres analyses de ce type et comprendre comment les bulles se forment et éclatent, pense à t'abonner. Tu ne manqueras pas les prochains épisodes.
Et ce n'est pas le seul problème. Dubaï fait aussi face à ce qu'on appelle l'exode des expatriés. Car tu le sais peut-être, près de 90% de la population de la ville n'est pas originaire des Émirats. Des travailleurs venus d'Inde, de Chine, d'Europe, mais aussi d'Afrique, qui font tourner l'économie. Or, depuis quelques années, une partie de ces expatriés plie bagage. La pandémie de 2020 a été un choc énorme. 900 000 emplois auraient disparu aux Émirats cette année-là selon Oxford Economics, la plupart occupés par des étrangers. Et quand on perd son travail à Dubaï, on a rarement le choix. Il faut quitter le pays en moins de 30 jours. Cela a créé une onde de choc. Les écoles ont vu leurs inscriptions chuter, certains supermarchés ont fermé, les centres commerciaux ont enregistré moins de fréquentation. Même les compagnies aériennes, comme Emirates ou Etihad, ont licencié des milliers d'employés. Résultat, une partie du tissu économique de Dubaï s'est affaiblie, montrant à quel point la ville dépend d'une main-d'œuvre précaire, sans filet de sécurité. Et quand les familles quittent la ville, ce sont aussi les loyers, la consommation et les investissements qui s'effondrent. Mais peut-être le problème le plus inquiétant est ailleurs, dans les dettes colossales qui se cachent sous la surface. En 2023, le Fonds monétaire international a estimé la dette directe de l'Émirat à près de 50 milliards de dollars. Mais ce chiffre ne raconte pas tout. Si on rajoute les dettes des entreprises publiques et parapubliques, comme Dubai World ou Dubai Holding, le total dépasse probablement 80 milliards. Tu te rappelles peut-être, en 2009, Dubai World avait surpris le monde en annonçant son incapacité à rembourser 26 milliards. Il fallut alors une aide massive de 20 milliards de la part d'Abu Dhabi pour éviter la faillite. Et ce n'était pas sans contrepartie. Même la tour emblématique Burj Dubaï dut être rebaptisée Burj Khalifa, en hommage aux dirigeants d'Abu Dhabi qui avaient sauvé la mise. Aujourd'hui, les risques persistent. Les agences de notation comme Moody's ou Standard & Poor's rappellent régulièrement que les finances de Dubaï paraissent plus solides qu'elles ne le sont en réalité. Certaines dettes sont dissimulées dans des structures semi-privées, surnommées Dubai Inc. Au final, le Fonds monétaire international estime que la dette publique totale pourrait représenter près de 80% de la richesse produite par l'Émirat. À cela s'ajoute une autre fragilité, la dépendance extrême au tourisme. En 2024, plus de 19 millions de visiteurs ont afflué, dépassant même les chiffres d'avant-pandémie. Mais que se passe-t-il quand un choc mondial survient, comme en 2020 avec la fermeture des frontières ? Les hôtels se vident, les centres commerciaux perdent de leur clientèle et l'économie entière vacille. Cette vulnérabilité est renforcée par le fait que Dubaï mise surtout sur un tourisme haut de gamme. Si demain, les riches touristes réduisent leurs achats, qui compensera ? Certainement pas la base locale, trop restreinte et déjà fragilisée. Et attention, Dubaï n'est plus seul sur ce terrain. L'Arabie Saoudite, avec son plan Vision 2030, veut attirer 100 millions de visiteurs par an. Le Qatar, avec son image modernisée depuis la Coupe du Monde, devient aussi un concurrent sérieux. Autrement dit, ce qui faisait la singularité de Dubaï est en train d'être copié, amplifié, concurrencé. Alors, Dubaï est-elle une success story durable ou un château de sable qui risque de s'effondrer au premier coup de vent ? Difficile à dire. Ce qui est certain, son modèle, bâti sur des dettes, des expatriés précaires et une dépendance aux capitaux étrangers, reste extrêmement vulnérable. Mais si l'histoire de Dubaï nous apprend quelque chose, c'est que ses dirigeants savent réagir vite et prendre des décisions audacieuses. Reste à voir si cela suffira dans un monde en mutation rapide, où les crises se succèdent et où la concurrence devient de plus en plus féroce. Si tu veux continuer à explorer les vérités cachées derrière les vitrines du luxe, abonne-toi dès maintenant. Car ce que tu vois à Dubaï aujourd'hui, tu pourrais bien le retrouver demain dans d'autres villes du monde. Le rêve continue, mais la question demeure, est-ce un avenir solide ou juste une illusion brillante ?